Docteur Valinduc. Oui. Oui, alors on sort d'un week-end de fête. On a sans doute partagé un ou plusieurs repas un petit peu Sans doute, festif. un petit peu trop riche, Riche, même voilà. parfois un tout petit peu arrosé, avec modération. De quoi expliquer petit mal de tête. Et en revanche, certains ont également une autre douleur, aux gros orteils. Oui, exactement. Et là, on va vous demander quel est le lien entre j'ai mal aux gros orteils et le repas de Noël. Eh ben, je vais vous parler de la crise de goutte. Mais avant de vous parler de la crise, je vais vous parler de la maladie en elle-même, la goutte, qui est une maladie articulaire. Généralement, effectivement, ça se passe, vous le disiez, au niveau du gros orteil, ça peut être au niveau du genou ou également au niveau des mains. En réalité, il y a une accumulation de cristaux d'acide urique qui vont se mettre autour de l'articulation, voire dans l'articulation. Parfois, ça peut flamber. C'est ce qu'on appelle donc la crise de goutte. Ça peut être suite à une déshydratation, un coup de stress. Et je ne parle pas du réveillon avec votre belle-mère, Jean-Baptiste. Hein. Je parle du stress d'une opération. Évidemment. On l'embrasse. Je parle d'un vrai stress causé par une opération. Et parfois, vous le disiez à juste titre, un repas un petit peu trop festif peut déclencher une crise de goutte. Et s'il est un peu trop riche, un peu trop festif, c'est les purines, c'est ça qui sont en excès? Les purines, en fait, c'est un composé qu'on peut retrouver dans l'alimentation, mais également dans l'alcool. J'ai du mal à parler alimentation devant vous, Karine, parce que j'ai peur de... Soyez détendus. Vous avez mis une très jolie chemise rouge, on fait partie de la même catégorie. Oui, ça vient du Père Noël, Ah, très sympa. Oui, très mignon. Donc, au niveau de l'alimentation, les composés qui sont riches en purines, on va effectivement avoir les abats, la viande, les fruits de mer, donc tout ce qu'on peut trouver finalement sur les repas, les tables du réveillon. On entend souvent parler de l'alcool et souvent, moi, j'ai des patients qui font des crises de goutte et qui vont me dire, mais en fait, je ne bois pas du tout d'alcool. Oui. Mais je viens de vous le dire, effectivement, l'alimentation peut être la cause. Dans l'alcool, on a effectivement les bières qui sont très riches en purines, mais également les bières sans alcool. Et je pense également au vin blanc, qui est un pourvoyeur de crises de goutte. Ceux qui ont accompagné la raclette pendant Noël de vin blanc ont peut-être mal à l'orteil ce matin. Donc, c'est toutes ces petites choses qui sont à éviter, en effet. Mais pour savoir si c'est vraiment une crise de goutte, la douleur à l'orteil, elle est caractéristique ou ça peut se confondre avec une entorse, par exemple? Alors non, en réalité, quand c'est le premier épisode, on ne sait jamais trop parce que c'est toujours un peu effrayant. En fait, ça fait très mal et c'est assez caractéristique, vous avez raison. Ça va être une douleur à type de broiement ou comme si on arrachait votre orteil. Ça fait très très mal, ça fait extrêmement mal. Et d'ailleurs, il y a même ce qu'on appelle le signe du drap, c'est-à-dire que ça survient souvent pendant la nuit. Vous êtes allongé, vous avez le drap qui est posé sur vous et ça fait extrêmement mal. Juste le drap posé sur votre orteil? Le drap posé fait très mal et souvent le patient a sorti le pied en dehors du lit juste pour éviter ce drap. Et nous, quand on les voit arriver au cabinet, c'est aussi un signe qui nous permet de dire il y a peut-être une crise de goutte. Ils arrivent souvent en tongs parce qu'en fait, le fait de porter une chaussure leur fait extrême. On se dit il y a peut-être qui cloche, soit il y a une nouvelle tendance, soit il a mal à l'orteil. Donc effectivement, la crise de goutte, ça peut, c'est très douloureux et on arrive à l'identifier surtout quand c'est à répétition, on l'identifie facilement. Est-ce une maladie fréquente? Plus qu'on le croit, parce qu'en réalité, on entend souvent parler de la maladie du roi. Il y a très longtemps, c'était la maladie des rois. Mais en réalité, avec la modification un petit peu de notre habitude alimentaire, il y en a de plus en plus. C'est à peu près 1% de la population, plus les hommes que les femmes. Il y a des prédispositions génétiques. Et puis, ça aussi augmente avec l'âge. Donc oui, la crise de goutte, ça existe. Rapidement, côté traitement, ça se passe comment? Côté traitement, comme toujours, la prévention, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc on évite, vaut bien boire, c'est bien boire, ça permet d'éliminer l'acide urique. Privilégier aussi les laitages, c'est important. Et donc, tous les éléments dont on vient de parler, il faut les éviter. Et côté traitement, deux choses. Si vous avez une douleur très brutale au niveau de l'orteil, mettez de la glace. Comme c'est très très chaud, on met de la glace pour refroidir. Le médecin pourra vous prescrire un anti-inflammatoire. Et enfin, l'autre traitement, c'est la colchicine. Et en quelques heures, ça soulage la douleur parce que sans traitement, ça peut mettre 1 à 2 semaines avant que la douleur s'estompe. Et dernier point, si vous êtes sujet à ce genre de crise de goutte, on peut vous donner un traitement de fond pour éviter les récidives. Merci, docteur.